Vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une vidéo aujourd'hui, comme d'habitude, on va prendre une nouvelle voiture. Et pas n'importe laquelle, et pas n'importe quel profil aussi. Donc ce sera, comme vous l'avez vu dans le titre, une Huracan STO. Mais avec un profil bien sympa. Donc on va vous présenter ça tout correctement. Donc là je l'attends, on va voir ce qu'il est. Bon les gars, ça y est, on a pris du coup la Huracan STO. Donc là mon pote, juste après on va vous l'introduire. En fait c'est un peu compliqué pour moi de filmer et en même temps de conduire. Mais voilà, un peu la gueule que ça. Bon là il pleuvait, du coup on a mis le mode Pioggia. C'est vraiment le mode pour que la voiture ne glisse pas pour rien, entre guillemets. Un truc qui tient mieux la route, etc. Mais au moins, voilà. Donc dites-moi un peu ce que vous en pensez. Les gars, ça y est, du coup, on a sorti du coup la STO. Donc on est à Monaco, voilà, on a fait le petit trajet. Voilà. Aucune place. Donc on est avec Monsieur Supercar Collector. Donc c'est ta voiture, frérot. Pour l'instant, exactement. Voilà. Ça fait combien de temps que tu l'as, la voiture? Ça fait 3 ans, non? 3 ans. C'est la 3e année. Donc ça, c'est la place pour aller en vacances. Mais tu t'es déjà allé en vacances avec ça? Tout le temps. Mais par contre, je touche pas le coffre. Je mets tout derrière les sièges. Ouais, il y a plus de place derrière les chaises. Derrière les sièges, que t'as pas besoin du coffre. Et tout le monde te dit oui, t'as pas de coffre, t'en as pas besoin. Voilà, magnifique. Tu dis à ta copine que tu fais pas de shopping quand tu pars. Là, tu as toute la coque en carbone. C'est du vrai carbone, on est bon, bien sûr. C'est un truc super léger. Je sens que c'est super léger. Voilà, donc là, on a. Ça, c'est les stickers d'un événement caritatif que tu as fait, que tu gardes d'ailleurs. Ouais, je vais les tenir. On le fait tous les ans, alors pas qu'à faire. Donc ça va. Tu l'aimes bien cette voiture, frérot? Tout à l'heure, je t'ai fait un tour, on dirait que c'était la première fois en STO. Cette voiture, à chaque fois. Mais à chaque fois, c'est la première fois. Entre les freins, entre le son, entre les roues arrière directrices. Tu conduis des voitures à chaque fois, mais vraiment, ça fait tous les jours que je roule avec pendant 3 ans. Ouais. Tous les jours que j'ai pas l'impression d'avoir l'habitude de ce gaz. C'est l'amour à chaque fois la première fois. C'est incroyable. Ah bah. C'est pas ta première voiture. C'était quoi ta première voiture? La première voiture que j'ai. C'était une Chiron, tu m'avais dit. La première voiture que j'avais commandée. C'était une Chiron, tu m'avais dit. La première voiture que j'avais commandée, c'était la Veneno Roadster. Voilà. Si tu veux, je peux t'envoyer les factures. Il m'a montré. La Veneno Roadster en rouge, c'était moi qui ai fait la config. Elle devait être grise de base, il devait en faire que 3. Et j'ai pété un câble parce que j'avais vu une SV manuelle ici, Murci Largo. Ouais. En Rosso Victoriana. Et je suis tombé amoureux de la couleur. J'ai voulu commander la même voiture, mais il n'y avait plus d'SV. Donc j'ai commandé la Veneno. Voilà. Donc on est passé de la Veneno après sur la Huracan Evo comme première voiture. Ok. Que mon assurance il m'avait dit oui et qu'après ils m'ont dit non. Ok. Coup de chance. Donc après j'ai acheté les R8. R8. Et après j'ai acheté la Bentley parce que j'en avais marre des bouchons en R8 aussi. Ok. C'était une Bentley quoi? W12? Ouais. La Continental W12, l'avant-dernière. Enfin la dernière du coup. Ouais, maintenant ouais. Et ok. la STO. Maintenant la STO. Voilà. Avec parce que ça t'es habitué, mais t'as mis un A derrière en fait. Donc les gens, moi la première fois que j'ai vu ça, j'ai pété un câble. Mais surtout qu'il n'y a personne qui croit. Mais vraiment j'ai acheté les voitures en jeune conducteur, donc j'étais vraiment. Après ça c'est un truc. Si tu le mets pas, t'as la police qui te dit oui, tu sais que la loi elle s'applique à toi. Si tu le mets, on te dit oui, mais tu sais que nous on l'a jamais mis. Hein. C'est comme les stickers, là, le Suce-moi et le I Love Bob, c'est la police qui m'a mis. C'est un truc de fou. Donc là, d'origine bien sûr, oui, t'as rien laissé t'as rien modifié, ni échappement. J'aurais bien aimé faire le pot, mais je tiens la garantie, du coup non. Ah ouais? Non, non. Avec le bruit qu'elle fait, ouais, t'aurais aimé. Donc frein acier. Qui est acier? Qui est acier? Tu t'envoies de l'acier dans la tête, toi. C'est des freins CCMR. CCMR, j'arrivais pas à voir. Je pensais, parce que ça ressemble pas à des céramiques du coup. Je me suis dit, bon bah c'est des freins normaux. C'est les mêmes freins qu'il y a maintenant sur la McLaren 750 et la Pagani Utopia. Utopia, c'est la première hypercar à les avoir. Pour te dire, même les Bugatti, ils n'ont pas encore de CCMR, je sais pas pourquoi. Mais ça va venir. Hein. Voilà, donc avec l'intérieur full Alcantara. Tu l'as commandé cette voiture? Non, je voulais commander la voiture à Cannes, ils m'ont dit que ma config elle était à chier, donc je l'ai acheté d'occasion. Mais non. Ouais. C'était quoi la config que tu voulais de base? Cannes, hein. Putain. Je voulais faire la même configuration que la Veneno. Rouge. Rouge Veneno. C'était magnifique. Faut les goûts et les couleurs, hein, mais après quand on te dit que la config que tu veux faire elle est dégueu, t'as pas trop envie de laisser 400 000 € chez eux. Quoi. Bah. J'étais frustré chez moi et j'ai regardé sur internet, j'ai vu celle-là. Je l'ai acheté sans l'avoir. Ouais, t'as une. Ah ouais. Ouais.
Tu l'as cherché où? Bah après, sincèrement, j'ai triché. J'ai envoyé mon assureur pour qu'il la voie pour moi, juste pour être sûr. Ouais. Sinon, la voiture elle est noire et c'est une STO, donc tu sais déjà ce que tu achètes sans l'avoir. Ouais. Donc non, ça va, t'es content de la voiture, t'es pas déçu. Non, mais c'est une folie. Trouve une voiture qu'au bout de 3 ans, tu t'en lasses pas. Genre vraiment, t'as vu, je fais pas semblant, hein, je m'en lasse vraiment pas. C'est une folie ce truc. La seule voiture qui remplace une STO, pour moi, c'est une STO. Du coup, je la trouve, je vais en racheter une. Ouais. Et j'en rachète une neuve. Voilà. Bah d'ailleurs, ouais, pour ceux qui sont intéressés, elle est à vendre. Voilà. Pas de suite, mais on peut en parler. Exactement. Bah, de toute façon, t'as pas un. Bah, tu sais, t'as un Insta Super Car Collector. Ouais, là, je l'ai pas sur la voiture. Tu l'avais avant, non? Ouais, je l'avais mis là. Et tu postes quoi un peu sur Insta? Des sextapes, des. Je poste ce que c'est d'être tous les jours en STO en soi, parce qu'il y a tout le monde qui dit ce que c'est d'être en Super Car tous les jours. De un, ils roulent pas tous les jours avec, et de deux, ils racontent tous de la connerie. Ouais. Donc, le seul truc pas d'origine, c'est ça en fait. Ouais. C'est ça. Non mais franchement, t'as eu beaucoup de personnes qui t'ont critiqué quand tu commences à avoir un peu d'argent, etc. Une belle voiture. Les gens qui disent ouais, c'est je sais pas quoi, il a d'un coup de chance. Ouais, tu sais quoi? Pour te la faire en court. J'ai grandi à Monaco, j'ai passé 13 ans ici. Ok. J'ai toujours dit que ma première voiture, ce serait une Lambo, un truc de fou. On m'a jamais cru. Pourtant, j'habitais à Monaco, mais vu que j'avais mon père qui habitait à Dubaï, j'habitais avec ma mère ici, j'avais pas de voiture. Ouais. On pensait pas que j'avais les moyens d'acheter la voiture un jour. Depuis que j'ai la voiture, j'entends plus rien de tout ça. Le maximum que j'entends, c'est que vu que j'ai pas la tête d'avoir la voiture, je suis à côté, je fume une clope, on me dit ouais, le vieux, c'est sûr, c'est un vieux qui a mis le A sur la voiture pour faire chier, c'est sûr, c'est une location, c'est sûr, c'est la voiture à ses parents. Mais après, une fois qu'ils savent que c'est la mienne, ils ont plus les couilles de me le dire en face. Hein, donc, ouais. Écoute. Donc, non, ça va, franchement. Et pourquoi une STO en particulier? Pourquoi pas une Evo, une. Déjà, quand tu cherchais. J'avais commencé avec la Evo, donc j'allais pas repasser sur une Evo. Ouais. Et R8, c'était juste l'assurance qui m'ont dit que je pouvais commencer avec ça, donc ça a dépanné, on va dire. Après, c'était une super voiture. Hein. Alors. Sincèrement, entre les Formatrix, la Sono BO. Mais par contre, c'est beaucoup moins confortable une R8 qu'une STO. Ouais, ça je sais. Mais alors, beaucoup moins confortable. J'avais une R8 V10 Plus 610 chevaux. Ok. Avec les sièges en carbone Sparco. Les sièges bac et pas en carbone. Mais non, la STO, c'est imbattable. Vraiment, entre tout ce que j'ai conduit. Tous mes potes qui ont une Pista, ils ont vendu la Pista pour la STO. Ouais. Les GT3 RS, les nouvelles, tous vendus pour la STO. Regarde Nick, il a vendu sa Pista aussi pour la STO. Ouais. Tout le monde garde la STO. La voiture, elle part tout seul. C'est un truc de fou. Et là, franchement, tu regrettes toujours. C'est ton délit aussi, hein, donc ouais. C'est ça qu'il faut. Cigarette, je vais à l'aéroport, je pars en week-end, en vacances, ce que tu veux. Là, mais franchement, c'est un beau truc. Et alors maintenant, ma question. Pour une voiture qui coûte moins d'1 million d'euros, ouais. Qui a une carrosserie en 75% en carbone, ça veut dire à part le toit et les portes, tout est en carbone. Même si là tu vas me dire oui mais c'est du noir, c'est du carbone, hein, c'est juste qu'il n'est pas en noir, ouais. C'est une option à 50-70 000 euros pour pas qu'on te le peint en noir. Donc, franchement, coup de génie, 0 à 100 en moins de 3 secondes, ils disent 310 km/h, c'est des conneries, ça fait plus. Tu trouves pas une voiture à ce prix là qui arrive à faire ça? Ouais. Ça, mais franchement. Rapport poids, puissance, ce que tu veux, le prix c'est imbattable. Voilà. En plus au prix maintenant de la voiture, vu comment ça a décoté, c'est un truc à acheter. Hein. Ah bah, et alors maintenant la question c'est combien tu payes en assurance du coup? Waouh, j'ai le conducteur. Oh putain. Bah, tu sais, normalement une assurance, tous les ans quand t'as pas d'accident, ça baisse. Ouais, ça baisse. Moi, bizarrement, tous les ans ça monte, alors que je tape pas. Ok. Donc, première année, premier contrat qu'ils m'ont envoyé, c'était 2500 euros. Si tu veux, je peux même te l'envoyer. 2500 euros par an. J'étais là en mode putain, ça me coûte rien. Ah ouais, ça coûte, j'allais me dire. Je regarde sur le contrat, il m'avait mis une valeur de la voiture de 220 000 euros. Ok. J'aurais dit les gars, c'est pas ce que j'ai payé. J'ai renvoyé le contrat de la voiture. Elle est passée d'un coup à 6 000 euros par mois, par an. Donc entre 2005 et 6 000, tu fais un delta quand même de fou. Ouais, c'est pas moi qui ai fait la connerie. Et là, cette année, je paye 6 500. Va savoir pourquoi je paye toujours plus. Ouais. Donc voilà, je suis à 6 500 euros par an pour une seule voiture que j'ai toujours pas accidentée. Ah. L'année prochaine, peut-être 7 000. Hein. Ah bah, peut-être. Les gars, du coup, hop, on est dans le volant. Donc là,
on allume la voiture. Donc là c'est plutôt simple en vrai parce que c'est pas super compliqué de conduire une grosse voiture en vrai, c'est les clignotants. La directrice. Ah ouais, c'est directrice. Comment on fait pour le pare-brise? Le pare-brise, tu fais un coup là, mais en vrai ça va rien t'aider. Par contre ce que je peux te faire c'est que là, quand t'as les roues arrière directrices, t'as les roues qui vont être bleues à l'arrière. Ah ouais. Hein. Truc de fou. Ok. Et après, tu le vois là aussi sur l'écran. Il y a le mode électrique ou pas? Non. Ah merde. Moi j'aime bien le mode électrique. C'est pas une hybride. Donc là on a une caméra de recul. Bon, il faut quand même regarder un peu autour parce que sinon il peut vous arriver des choses pas très... Fais-moi sinon... là. Tu vois, t'as les roues arrière qui braquent aussi. Avance. Encore, accélère. Voilà. Ah ouais. Il y a 3 degrés. Voilà, bon, on a fait un petit shooting, ça c'était sympa. Là on est en mode automatique, du coup la vitesse se passe toute seule. C'est le mode daily. Tu utilises tout le temps avec les palettes ou ça Moi, dépend, non? sur l'autoroute normalement, je suis comme ça. Quand je suis en ville aussi, quand je vais faire le con, je suis en manuel, en trophéo en général. Ouais. Bah ça va. Ça dépend si tu veux faire le con ou pas. Ouais. Ouais, je pense que c'est mieux. Ouais. Alors, donc là on est à Monaco comme d'habitude, les gars, ça change pas. Faudrait que je fasse un tout mode à chacun. C'est d'origine, hein. Bah, je fais rien, mais. Putain. Sans excès de vitesse en plus. À 30 km/h, c'est un bordel. C'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Bon, là il pleut un coup, du coup on l'a mis en mode pluie. Alors, du coup, frérot, toi t'as toujours aimé les voitures, toi? Ouais. Ouais, forcément, ouais. Ah, ça. Le karting, les voitures. Les motos, non. Enfin, j'aime bien, mais j'aime trop aller vite pour rouler en moto, tu vois. Ouais. Donc ça va, franchement. T'as les freins. Donc en fait, alors, les freins, tu m'avais dit que c'était du CCMR. Ok, c'est d'origine? Ouais, c'est d'origine. C'est la première voiture à ma connaissance à les avoir. Et les freins céramiques normaux à côté, c'est de la merde. Les freins sont nerveux, à côté, t'avais l'impression que ça marchait pas. Mais ouais. Vraiment, hein, c'est. Combien de voitures t'as roulé toi en frein céramique? J'ai pas compté, mais pas mal, ouais. T'as une voiture qui freine comme ça? Ah non. Ah voilà. Mais attends pas, On est d'accord. Non, c'est sûr, non mais. Et la voiture est roulable daily, hein. Franchement, tu peux rouler ça tous les jours en vrai. Hein. Je roule avec tous les jours et ça marche bien. Hein. T'as pas voulu toi d'une SVJ ou un truc comme ça C'est trop. Si, mais c'est trop grand. Pour tous les jours, déjà que ça, à se garer, c'est assez chiant. Tu me le confirmes. T'as vraiment envie d'avoir un gabarit au-dessus. C'est même pas le moteur, hein. J'aimerais bien avoir un V12 ou quoi. Mais les voitures, elles sont trop grandes. Elles sont trop grandes et trop lourdes. C'est sûr. Hein. Tu rajoutes 2 cylindres, tu prends direct 200-300 kg. Ça fait différence. C'est fou, ça. C'est un truc de fou. Toi, du coup, de base, t'es pas de Monaco? Non, je suis allemand. T'es allemand, ouais. Ich bin Deutsch. Et t'as appris le français Ma mère, elle est française, mon père, il est allemand. J'ai fait que les écoles internationales, donc du coup, j'ai appris l'anglais aussi. Ouais. Après, tu grandis à Monaco, t'apprends l'italien de suite, t'as pas le choix. Ouais. Voilà, hein. Ouais, ça va. Après, ça Film me, bro. Film me. Du coup, on arrive place du casino. Voilà. Ouais, du coup, on a rangé la STO place casino. On se retrouve juste après. T'as vu là, si la grêle, elle m'a dit ou pas? Non, je pense pas. Les amis, on s'est pris la pluie entre temps. Et bon, ça va. Sur la pluie, en vrai, bah, c'est conduisible là. Regardez, je vais mettre le mode Pioggia. C'est exprès pour la pluie, c'est ça le mode Pioggia. Faudrait monter aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a une énorme différence quand tu tournes le volant, c'est fou. Le volant, il est beaucoup plus dur, et j'aime pas trop. Je t'avoue. Je vais baisser le chauffage. Incroyable les gars. Donc Pioggia, t'es automatiquement en manuel. Ah ouais. On dirait que c'est un mode plus sportif alors que. C'est un mode circuit.
Tu sais, c'est vraiment intelligent. C'est un mode circuit pour la pluie. Ouais. Ils ont pas bizarre. un mode pluie pour la route. Bizarre. Ouais. Euros par mois pour un appart. Hein. 178 000 € par mois pour un appart à Monaco. Ouais. Et encore, c'est pas un penthouse ou un truc de fou. C'est pour ça l'appartement que j'ai regardé moi, on est à 175 000 € par mois. Ok. Mais t'as 1000 mètres carrés plus la terrasse. Ouais. 1700 mètres carrés. Mais bon, après, tu t'achètes une Ferrari tous les mois aussi. Hein. C'est ça le truc. T'achètes une hypercarte par an avec ton loyer. Ouais. Tout ça pour pas payer de taxes. Putain, avec les meufs, c'est tellement facile d'avoir une Lambo. Comment ça? Oh là là. Avec une Lambo, c'est tellement facile d'avoir une meuf plutôt. Ouais, qu'est-ce que j'ai dit? Avec une meuf, c'est tellement facile d'avoir une Lambo. Ah merde, non, non. Dis-moi laquelle des meufs. Il me la faut celle-là. Ouais, exactement. Je recherche une meuf qui me fait conduire une Lambo tous les jours, s'il vous plaît. Si vous avez, envoyez-moi un SMS. Supercar collector. Je te jure. C'est un truc de fou, putain. Je l'invite à manger une fois par an en échange. Exactement. Putain, mais c'est vrai qu'on... Là, on est en deuxième, mais on se fait entendre. Il y a tout le monde qui nous entend. Hein. On a les fenêtres fermées. Là, je suis en deuxième. Wow, là, j'ai fait une dinguerie. Là, t'es réveillé. Ouais, les gars. On est en première. Tiens, regarde à gauche qu'il y a. Il y a quoi? Basta. Non. Ah! À deux doigts de l'appeler. Je suis à deux doigts de l'appeler. Bastard, donne-moi tes sous! Excusez-moi, monsieur, vous n'êtes pas intéressé par des convois en hypercar? Je te jure. Je t'aurais dit, tant qu'on fait demi-tour, je pense qu'il est plus là, mais sinon, chiche. Ah non, ouais, je pense que tant qu'il prenne son scooter, sa deuxième meuf, toutes ces portes. Tu sais, elle pèse combien la voiture? Sur le papier, 1,3 tonne. C'est rien, hein? Non. Après, une fois que tu mets toi et moi dedans, qu'on a le plein et tout, je pense qu'on doit être à 1,5 tonne. Ouais. Mais bon, tu rentres une R8, ça fait déjà 1,5 tonne à vide. Hein. Donc t'as 1,7 tonne, 1,8 tonne. Ouais. C'est colossal la différence. Bon, la foudre, les gars. La foudre, ça me fait penser à la Ventador. La foudre, quand tu passes le rapport, qu'il y a quelque chose. C'est pas tout smooth, tu vois. C'est sûr. Sur les 610, c'est un peu trop fade quand tu passes les rapports. Même sur les R8. Hein. Quelle voiture. Putain de merde. T'aurais préféré avoir les palettes collées au volant ou comme ça? Non, comme ça c'est bien. C'est quand tu es dans un rond-point que tu as les palettes qui sont à l'envers, c'est vraiment casse-couille. Ouais, ou quand tu driftes, même tu te perds un peu avec où est rétrogradé, où est. Par contre, tu vois le clignotant, je l'aime bien au volant comme ça. Ouais, comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment vraiment pas quand tu es en rond-point, mais enfin c'est simple, hein, c'est à gauche ou à droite, ou quand tu as le volant inversé, c'est l'inverse. T'as pas trop besoin de réfléchir. Fais sur piqûre là. Même le toit, les mecs en moto qui veulent dépasser. Alors les gars, regardez un petit peu. Là, on va faire ça. Oh, c'est niqué. Oh putain. Ça y est, t'es réveillé? Ah ouais, frère, sur les tunnels, c'est dinguerie. Tu vois que c'est la meilleure voiture au monde.
Ah ouais. Alors là, voilà, on a rêvé le tunnel. Wow, tu m'as mis le démon là. Ah ouais. Il m'a mis l'adrénaline, le démon. Putain les gars. Ah ouais, c'est un truc de fou. C'est choquant. C'est choquant. Même quand tu t'y attends, c'est choquant. Putain, en fait c'est vraiment le bruit de fou. Hein. Ouais. Après ils veulent sortir des trucs électriques qui brillent. Hein, après ça. Tu peux pas. Non. Moi carrément, le mec devait aller pisser tellement que c'était un truc de fou les gars. En fait c'est pas vraiment l'accélération qui m'impressionne, c'est vraiment le bruit. C'est un truc de fou. Hein. Voilà les gars, on est sur l'autoroute. Ah, tout se passe bien. Voilà, on est en 4ème pour le coup, mais regardez. Là si je mets la 7ème en vrai, c'est roulable pendant plusieurs heures. Hein. Genre t'as pas le bruit du moteur sur certaines. Il y a sur certaines. Je crois que c'est des Porsche où t'en peux plus à un moment du son. C'est la fréquence qui joue. Après, sincèrement, sur celle-là, si tu fermes les valves, au bout de 2500-3000 tours, vraiment t'as une migraine. C'est pour ça que j'ai ouvert les valves. Ok, ouais. C'est pas le bruit, c'est la fréquence que ça fait, tu sais. Ouais. Ça va. Ah, mais super, mais en tout cas, je te remercie pour ce petit test. Merci à toi. Hein. Et voilà, au moins, comme T'as vu d'habitude. comment c'est confortable? Ouais, bah franchement, Un super car avec des suspensions pour le circuit, des sièges en carbone et tout, il n'y a même pas de cuir. Et c'est confortable. je te jure. Tu sais que j'ai fait 10 heures de route pour aller en Allemagne, j'ai pas eu mal au dos. 10 heures. 20 heures aller-retour en 2 jours, j'ai pas eu mal au dos. D'un coup, 10 heures. Je suis parti, je suis resté un jour, je suis rentré le lendemain. J'ai rien eu. Pas au dos, pas aux fesses. La R8, tous les 3 heures, t'es mort. Hein. T'es mort de mort. Putain. C'est magique. T'as le camion comme le film.